Je me dirige maintenant vers le centre du Québec en quad hivernal, avec pour objectif de rencontrer deux femmes passionnées de sport motorisé, Caroline et Dani. Dani est une camionneuse qui a l'habitude de parcourir les routes de la région. Mais nous, on a décidé de découvrir ensemble son territoire d'un autre point de vue. Caroline, quant à elle, fait partie de l'équipe Chicks and Machines. Bien qu'elle soit habituée de conduire différents types de véhicules motorisés, le quad hivernal est une expérience nouvelle pour elle. C'est donc un trio parfait que nous avons formé pour partir à la découverte de cette magnifique région. Je suis camionneur depuis près maintenant 4 ans. Les sports motorisés, j'ai fait beaucoup de motoneige et de la moto. D'ailleurs, j'en ai encore une. Je me suis mis un petit peu au sport plus physique, étant donné que mon métier, on roule sur l'asphalte tout le temps, fait que j'ai le goût de faire autre chose, de me dépasser physiquement aussi. C'est une belle journée pour moi parce que j'ai jamais fait de quad. Je vais découvrir ma région touristique dans les sentiers de quad aujourd'hui. Mon nom est Caroline Gauthier, je suis une passionnée du sport motorisé. Je suis principalement une amateur de moto, mais je pratique vraiment absolument tous les sports motorisés. Ce que ça représente pour moi de faire ce trip-là aujourd'hui avec l'équipe, c'est vraiment une découverte parce que faire du sentier en quad ou en côte à côte, j'en ai fait souvent, mais l'hiver, jamais. Donc, c'est découverte, c'est le fun d'être à l'extérieur, de prendre une bonne bouffée d'air. Je suis vraiment fébrile et excitée de ce trip-là. Et vu que c'est votre première fois, j'ai quelques conseils de sécurité en sentier. Évidemment, on garde notre droite, un peu comme en motoneige ou en sentier quad l'été. On garde les lumières toujours ouvertes pour être visible pour tout le monde. On est sécuritaire, on respecte les limites de vitesse. On a beaucoup de chance, on a un super itinéraire. Les filles sont vraiment tripantes, on a des beaux bolides et on est fin prête à partir. Donc, c'est l'heure, je mets mon casque et on décolle. On roule depuis ce matin et les sentiers sont super beaux. On se dirige vers Plessisville pour notre arrêt de dîner. Mais juste avant, on passe par le réservoir Baudet et la passerelle est incroyable. Les filles, on est à Victo. On a derrière nous une passerelle, une belle grande passerelle sur le réservoir Baudet. Dani, je pense que c'est nouveau quand même, hein? Oui, je sais pas vraiment depuis combien de temps, mais je pense qu'avant ça, le sentier de quad, il fallait faire le détour pour sortir quasiment rendu à Sainte-Ville. Fait que c'est... Ça coupe, ça coupe en deux. Et en plus, c'est super beau. Comment t'as trouvé tes premiers kilomètres, Caro? C'est pété. Ouais. C'est tellement différent en sentier de neige qu'en sentier régulier. Là. Écoute, le côte à côte, là, il part dans tous les sens. C'est du dérapage, on ramène. C'est hallucinant. C'est fun, hein? C'est vraiment une autre conduite. Ça n'a rien à voir avec l'été, l'automne, l'hiver. C'est vraiment une bébite à part. Là. Tu l'as bien dit. Puis toi, Dani, le 4 roues? Ah, ben moi, ça va bien. Je suis pas tant perdue de mes manœuvres, tout ça, là, mais c'est le fun, ça dérape. Et puis là, prochaine étape, on s'en va manger la poutine? Oui! Fromagerie Victoria? Oui, je pense. J'ai entendu dire que c'était bon dans Ça va réchauffer, ça va faire du bien. C'est un must dans la région, hein? Un arrêt dîner bien mérité à la fromagerie Victoria pour une bonne poutine. C'est un must dans la région, comme nous avait dit Dani. Après dîner, on continue cette magnifique randonnée. Destination, le manoir du lac William pour y passer la nuit. Maintenant qu'on est plein de poutine, ben là, c'est nos véhicules pour remplir d'essence. Donc,
un petit arrêt obligatoire avant de repartir pour le reste de la journée. C'est capoté. C'est complètement capoté. Je m'attendais pas à ça du tout. Puis j'ai du gros fun. Ça paraît peut-être pas, là, mais j'en ai crié une shot là, dans mes petits dérapages. C'était hallucinant. Tu fais des muscles, Caro? Oui, j'ai mal au bras. Nous sommes finalement arrivés à l'hôtel hier après le coucher du soleil. Nous avons pu prendre un bon souper tout en profitant pleinement de leur installation. Ce matin, surprise, il y a beaucoup de neige. Présentement, je suis en train de regarder 2 nouveaux itinéraires que le Tourisme Central du Québec nous a envoyés parce que ce matin, il neige quand même beaucoup, puis les conditions de sentier sont pas belles. Donc, on était supposé faire 150 km, mais là, je regarde des nouveaux itinéraires pour un 70-72. C'est grâce à l'application iQuad qu'on a pu voir quels sentiers étaient praticables. C'est toujours utile d'avoir cette application à portée de main. On a récupéré les quads, là, on est prêt à partir. Heureusement, la neige a arrêté un peu, le soleil semble vouloir sortir, mais les risques dans les sentiers sont encore là, mais On part à l'aventure. on est forte, on part à l'aventure. Oui, on est prête. Allez, on y va! J'ai changé de métier parce que, bon, mon chum, que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, lui a toujours été camionneur. Puis il me disait toujours, un jour j'aimerais ça, faire l'Ouest américain en camion. Je dis, ça serait un beau projet de pré-retraite. Donc, je m'inscris à une école de conduite à Plessisville. J'ai eu mon permis en 2018. Fait qu'avec mon chum, on se dit, on va essayer de trouver des emplois à la fin de semaine pour faire mon expérience. On allait à Sudbury, en Ontario. On allait dans les mines chercher du minerai. Je travaille en administration. Me voilà pognée avec le blues du lundi matin. Je ne veux plus rentrer au travail le lundi matin. C'est plate. Puis j'ai juste hâte de repartir en camion la semaine d'après. Puis mon chum puis moi, maintenant, on dit, j'ai dit, moi, je pense que je serais prête. Là. La pré-retraite, je vais la devancer, puis ça va être là. Le 8 mars 2019, on a laissé nos emplois. Là, on a fait le grand saut. Si, mesdames, si ça vous tente, faites le saut, ça vaut vraiment la peine. C'est une belle expérience. Puis, faut pas hésiter. C'est pas parce qu'on s'appelle madame qu'on n'a pas le droit de faire un métier d'homme. Caro, là, on se connaît depuis quelques années déjà. J'ai la chance de t'appeler mon amie. Puis un côté qui m'a toujours beaucoup touchée, inspirée, c'est que tu es une survivante de 3 cancers. Tu t'es pas laissée abattre par la vie, tu le laisses toujours pas, tu mords dans la vie, tu fais plein de sports motorisés. Je veux premièrement te dire que tu m'inspires beaucoup, puis je trouve ça beau, ce côté-là de toi. Puis tu dois inspirer vraiment beaucoup de femmes à se dépasser, malgré ce que tu as vécu. Ça me touche vraiment beaucoup, qu'est-ce que tu me dis. Oh, que je suis fière de moi d'avoir traversé ces 3 cancers-là. Je dis toujours, j'ai eu la chance... parce que je suis survivante. J'étais bien entourée. En fait, mon premier cancer, ça m'a vraiment ramené les 2 pieds sur la terre. On se laisse souvent emporter avec, j'ai tendance à dire le superficiel, puis de la vie en général. Puis d'avoir ça, ça m'a vraiment comme mis les valeurs en bonne place. Ça me dit juste, continue, mort dans la vie. Vivez vos passions, prenez le temps de le faire, foncez. Moi, les barrières, là, aujourd'hui, je les défonce. Ça y est, notre virée au centre du Québec touche à sa fin. 2 journées bien remplies où nous avons pu explorer la région grâce à un itinéraire parfaitement concocté par Tourisme Centre du Québec. Je tiens à les remercier chaleureusement.